Nous allons... c'est parti. Coton Sport de Garoua. Ballon pour l'équipe de Coton. Le numéro 34, très bien joué. Cherche à s'infiltrer, mais... puis le but, il était là. Attention. L'arbitre qui va laisser jouer. Ballon dans la surface de réparation. Et ça va aller tranquillement pour le portier de Coton Sport. Attention. Ballon qui a été rapidement joué et qui se retrouve maintenant du côté du portier de Bamenda. Pendant ce temps, le dossard numéro 18 de Coton Sport se tord de douleur. Il s'agit de Moubarak Abdoulaziz. Voilà. Alors, je rappelle que ce match compte pour la 8e journée, c'est Salut. Vous avez observé déjà cette première manche. Nous sommes à la deuxième manche. On espère que Coton Sport va revenir un peu plus fort. Oui, nous espérons. Vous savez que Coton Sport a fait un voyage un peu difficile, parti de Garoua, faire 1500 km arriver ici à Bamenda avec un match il y a seulement 2 jours à Yaoundé contre une équipe de Canon qui jouait devant son public avec un match très enlevé. Donc, c'est pas facile, mais vous allez constater que le coach Pagou David, à l'entame du match, avait réajusté son équipe. Il y a eu au moins 4 de ces titulaires qui n'ont pas débuté cette fois. Donc il a réajusté à la mi-temps. Je pense que nous allons tout faire pour revenir à la marque et pourquoi pas, n'est-ce pas, chercher la victoire. Voilà. Le public a répondu présent. Le public est là. Ce sera donc un ballon pour le portier des Abakwa Boys. Rapidement joué, oui. Ballon pour Kadanin Chembang. Il prend tout son temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est mené, on ne s'empresse pas. C'est parti. Puis le budget. Un ballon qui va aller pour le portier de Coton. Coton qui va recommencer en arrière. Attention, il y avait faute là. Ah oui, l'arbitre a très bien vu. Malgré que le public protège, mais c'était très bien vu parce que le joueur de PW n'a pas touché le ballon. Bon, mais il a dû commettre une faute en touchant, en prenant le joueur de PW du haut niveau avec son coude. Voilà. Et il y a un autre remplacement qui s'effectue du côté de... qui se profile à l'horizon du côté de Coton Sport. Bon, nous allons suivre ce coup franc. C'est Jean-François Popes. Jean-François Popes, voilà, le dossard numéro 37 de Coton. Rapidement joué. La défense de Coton était là. Coton Sport. Attention. C'est là un ballon en corner. Et il faut dire, nous avons un corner et pendant ce temps, un remplacement se profile du côté de Coton. Le dossard numéro 21, la personne de Issa Fadil Ousmanou, qui va effectuer son entrée tout à l'heure là. Et ce sera le numéro 18, Moubarak Abdoulaziz, voilà, qui va sortir là. Et c'est donc ce remplacement qui s'effectue maintenant. Alors c'est fait parce que Moubarak tout à l'heure là s'est fait un peu mal et bon, l'arbitre, le coach, le banc de toujours a pensé qu'il fallait qu'on le remplace. C'est parti à ce ballon dans la surface.
Attention. Et un ballon. Voilà. Quelle action. C'était très bien vu. Hein. Salut. Il faut dire que c'était un très bon ballon pour Coton Sport là. Oui, vous avez vu que depuis l'entrée de jeu de 4 nouveaux joueurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura un réajustement. Il y a eu un réajustement. Coton est en train de pousser. Il est question ici, n'est-ce pas, de revenir à la marque, au moins se réduire d'abord un but et voir ce qui peut arriver vers la fin du match. À ce ballon, oui, rapidement, le gardien depuis le but qui a failli se faire surprendre là-bas. Puis le but qui joue un peu c'est-à-dire que, comment dirais-je, ils prennent tout leur temps, ils ne se précipitent pas, mais c'est ça, parce qu'il y a de quoi, parce que là on mène. Coton. Ballon pour Coton, attention, la défense était là. Attention à ce ballon. Attention. Il faut dire que cette équipe depuis le début a des joueurs vraiment athlétiques, hein, parce que tu as vu cette remontée de l'ailier depuis le début qui a tout de moins récupéré le ballon. Hein. Oui, c'est des joueurs au centre de gravité très bas, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller très vite. Et on comprend que c'est la force de cette équipe, ces couloirs-là qui vont très vite. Donc il est question ici pour les joueurs de Coton Sport, surtout la défense qui sont de grands gabarits, d'être vigilants, de ne pas être pris de court avec la vitesse. Ballon toujours pour l'équipe de PWD. Attention, il y avait faute. Et ce sera un ballon au profit de Coton Sport. Et on est dans la moitié de Coton Sport de Garoua. Un ballon que l'arbitre va demander à ce que qu'on reprenne, parce que tout à l'heure on a vu la défense de Coton rapidement exécuter le ballon alors qu'il y avait encore des mouvements. La balle était toujours en mouvement. C'est parti. Long ballon. Dieu aérien gagné par PWD. La défense de Coton qui va repousser. Coton par le numéro 21. Attention, c'est un ballon qui va sortir. C'est un ballon qui va sortir. Ce sera donc une rentrée de touche au profit des Abakwa Boys. Nous sommes déjà à la 8e minute de jeu de cette deuxième manche. Oui. C'est parti. La défense de Coton qui va jouer, pas pour longtemps. Qui va récupérer. Attention. Coton qui remonte, peut-être par contre. Et c'est ça. Allez au fil de mes commentaires. Coton du win two not. PWD win two not. PWD. Yeah, PD win two not. Okay, you know what I'm saying? Game finish. Alors que nous avons un ballon là au profit de l'équipe de PWD de Bamenda. Par son capitaine. Il va lever la tête et trouver un partenaire. Attention. Magistralement stoppé là par Coton Sport de Garoua. Attention. Très bien joué. Ouais, c'était très bien joué parce que la défense de PW, il avait vu qu'il n'avait pas d'appui ou bien de soutien. Il a préféré mettre le ballon en touche. Coton Sport. Ça entre. Attention. Le ballon va passer à côté. Le
Ballon qui va passer donc à côté. Donc ce sera un ballon pour la défense ou encore pour le portier de l'équipe de Bamenda. Le temps passe et le score est toujours de 2 en faveur de PWD de Bamenda et de 0 pour Coton Sport de Garoua. Attention! Et il y avait le capitaine des Abakoboy qui réclamait là quelque chose. Mais l'arbitre, lui, il a vu autre chose. Il a pensé que non. Puisqu'il était près de l'action, donc il y a de quoi. Nous allons suivre ce ballon de corner au profit des PWD. Rapidement joué. C'est parti. Bon. Ah oui, quel gâchis. Le ballon va sortir, oui. Le ballon qui va sortir. Coton Sport. La défense a été là, bon, mais belle amortie de ce milieu de terrain de Coton, mais pas pour longtemps parce que PWD a récupéré, mais aussi pas longtemps parce que pour l'instant le jeu est un peu, je ne sais pas comment décrire cela parce que on n'arrive plus à poser le ballon. Je ne sais pas si c'est parce qu'on gagne. Ouais. On n'arrive plus à voir du beau football depuis un moment là. Ce sera donc un ballon pour Bamenda. C'était le portier Mbang qui... Bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu jouer là, bon mais... Chers téléspectateurs, vous avez certainement observé ces ballons pour Coton. Et ça passe à côté. Ça passe à côté. Le public de Bamenda qui a répondu présent ici là. Voilà. À titre de rappel, ici là, nous avons sur le banc de touche de l'équipe de Coton, alors que vous pouvez voir ce joueur de Coton qui s'est fait mal. Ce joueur de Coton qui s'est fait mal, mais bon, qui est transporté. Malheureusement, vous n'avez pas vu ces images-là, mais ça va. Donc c'est Soussia Amadou Moussa qui est sur le banc de Coton. Parce que depuis un bon bout de temps, c'est lui qui est debout. Il est assisté par le team manager David Pagou. Donc c'est le coach assistant Soussia Amadou. Attention à ce ballon. Il y avait beaucoup de frayeurs là au niveau de du camp de PWD. Bon, plus de peur que de mal. On va continuer, on regarde le match. En direct du stade de proximité de Bamenda. Je rappelle que c'est un stade à gazon synthétique. Hein. Et au début, Coton a eu un peu de mal et s'est fait piéger, a pris coup sur coup 2 buts. Ballon pour Coton Sport, on va suivre ces actions-là. Attention. Ouais, c'est un coup franc très bien placé au profit de l'équipe de Coton Sport. C'est un bon coup franc. Salut, c'est un bon coup franc là pour Coton Sport.
Oui, oui, un coup franc pratiquement à un peu moins de 30 mètres de but gardé par le gardien Soman de PW de Bamenda. Dans l'équipe de Coton, il y a 2-3 joueurs qui ont des coups de pied, notamment Fadil, Issa Fadil qui est sur le ballon, ou à côté de lui, Avama qui a déjà marqué un coup franc lors de l'avant-dernier match de Coton Sport à Garoua. Voilà, vous avez suivi, nous allons regarder ensemble ce coup franc. C'est très bien placé, peut-être l'occasion pour les cotonculteurs hein, de remettre un peu de suspense. C'est parti! Un ballon qui a été frappé, bon, mais qui a manqué de cadre. Hein. Et il y a un autre remplacement qui se peaufine à l'horizon du côté de Coton Sport. Surtout les students journalistes. Il faut venir very early, M.C. Taka. Coton Sport, c'est parti. Ballon récupéré par PWD. Là, attention. Attention à ce ballon. Les joueurs qui réclamaient quelque chose là-bas. Oh. Oh. Alors que sur les autres stades, il faut dire que Aigle Royal et Faux Vazou sont encore à 0 but partout. Et ici, Panthère et Canon 1 but partout. Attention à ce ballon. Et il faut dire également que Victoria United qui bat Gazelle 2 buts à 1. Pour l'instant, on est à la 69e minute. Et 3 buts à 0 en faveur de Fortuna face à Unisport de Bafan. Et enfin, Dynamo 2, Aigle Royal de Mongo 0. C'est la mi-temps également de ce côté-là. Bon, mais ici à Bamenda, comme on l'a dit, 2 buts en faveur de PWD, 2 pour PWD, 0 pour Coton Sport. Voilà. Un match très engagé. On espère que les choses... Attention! Attention, il y a eu faute là. Non? Il y avait plutôt rentré de touche. Vous savez, les joueurs qui cherchent à tromper la vigilance de l'arbitre, mais il est là, l'arbitre est là. C'est parti. Ballon pour PWD de Bamenda. Attention. Sans problème pour le portier de Coton. Le portier de Coton était là, il était sur la trajectoire du ballon. Attention. C'est un ballon au profit de Coton Sport. Hein. Coton Sport, c'est le dossard numéro 30 de Coton Sport qui va effectuer son entrée. Il s'agit de Liman Moussa. Liman Moussa qui va prendre la place de qui là, du dossard numéro 27, Montero Doudjouna. Voilà. Bon, mais apparemment, on va voir ce coup franc avant de peut-être aller à ce coup franc. Allez, c'est parti. Corner. Corner pour l'équipe de Garoua. Corner pour l'équipe de Garoua. Et nous avons juste à mes côtés le président de la fédération de la Ligue régionale du Nord-Ouest, monsieur Jeff Tapassé, qui était à mes côtés. Voilà. Voilà.
va suivre ce match. C'est parti. Ballon pour qui? Pour Coton Sport qui veut s'infiltrer. Attention. Centre de Coton. Ce sera un ballon en corner sûrement. Oui. Remplacement du côté de Coton Sport de Garoua. Bienvenue à Bamenda pour ceux qui nous rejoignent. Coton Sport qui effectue son remplacement. Le 30 Moussa qui effectue son entrée. Le score est toujours de 2 buts à 0 en faveur de PWD de Bamenda. Merci aux populations de Bamenda. Merci à la Ligue régionale du Nord-Ouest également. Merci à Coton Sport qui, à travers son directeur de marketing, on a pu retransmettre ce match en direct pour vous. On va suivre ce ballon. C'est parti. Attention. Ballon qui va sortir. Le ballon qui va sortir, ce sera, n'est-ce pas, un ballon au profit des visiteurs, c'est-à-dire de Coton Sport. Il faut dire que pour ce match d'aujourd'hui, il faut dire que le stade de Bamenda a fait quand même un record à l'entrée. On espère que vous comprenez pourquoi les populations aiment vraiment voir les matchs ici. On espère que ça va ramener la paix. Bamenda a toujours été une ville du football. Même par le passé, quand on venait jouer ici, il y avait une grande mobilisation. Et cette fois-là, avec ces stades de proximité, nous voyons comment les gens sortent de leur maison. Ils viennent ici 1 heure avant le coup d'envoi. Question d'avoir une bonne position et voir le match. Le stade est archi plein. Donc nous exhortons les autorités, que ce soit municipales, la fédération qui a mis en place ces stades, de mettre par exemple des espaces où les gens peuvent s'asseoir, parce que c'est une ville où on aime le football, on vit le football. Donc je pense que c'est une bonne chose. Déjà, il faut féliciter cette initiative de mettre ce stade de proximité ici à Bamenda, dans une ville qui aime le football. Il y a seulement quelques mois, la ville de Bamenda avait 2 équipes en première division. Donc ce n'est que de bon augure, une très bonne chose pour les footballeurs. Voilà, comme vous le dites, c'est bien. En championnat homme, maintenant là, ce n'est que PWD qui est en première division. En championnat de Lille, il y a 2 équipes de 2e division. En championnat femme, il y a Aïtambon qui est en première division, bon, qui est là. Et le public vit au moins le football, ça nous permet d'oublier le stress. Attention à ces ballons. Alors qu'il y a un joueur de Coton qui est couché là. Attention, l'arbitre laisse jouer. Ballon au profit de Coton. Vous savez, l'arbitrage aujourd'hui, à un moment donné, chacun a son mot à dire, mais moi je pense toujours que... Moi je pense réellement que chacun doit faire de son mieux. Hein, pour... chacun doit faire son mieux. Bon, on est là. Merci à tout le monde. Vous savez, dans le Nord-Ouest, nous avons, comme le président de la Ligue régionale, ici, c'est Jeff Tapassé, qui lui aussi est de son côté, s'efforce à ce que les gens vivent vraiment du football, que les jeunes s'épanouissent. Et on veut seulement que les politiques accompagnent ces initiatives-là. Bon, on veut vraiment cela. On veut vraiment. Bon, on espère que ça va aller. Il faut beau temps ici, là. Le public est là. Et ça se joue. Attention à ce ballon. Rapidement joué. Coton Sport de Garoua est là. Coton Sport de Garoua. Attention à ce ballon. Sans problème pour le portier de PWD de Bamenda.
c'est devenu une coutume lorsque une équipe mène. Bon, chacun fait comme il peut, à dire qu'on joue, on prend son temps, on ne se précipite pas. Ça fait la bonne affaire pour PWD de Bamenda. Alors qu'il y a des remplacements aussi qui se profilent à l'horizon du côté de PWD. Long dégagement, ballon en corner. Donc c'est un corner pour Coton Sport de Garoua. Le temps passe, téléspectateurs. Nous sommes toujours à 2-0 en faveur de l'équipe de Bamenda. Match comme temps pour la 8e journée du championnat de football première division. Attention, peut-être l'occasion. La défense de Pedro Eleta. Et but. Quel but. Magistralement. Coton Sport de Garoua qui réduit la marque Salio. Coton Sport qui réduit la marque par l'entremise de François Manguele. Celui-là, même qui depuis 2-3 matchs est devenu vraiment le métronome de cette équipe. Le milieu de terrain de Coton Sport est porté par François Manguele. Nous avons vu la première frappe du jeune Danga Sabé qui a été repoussée. Et fort heureusement pour François Manguele qui était à une très bonne position, il a mis le ballon dans le fil. Vous avez vu, hein, c'était un très beau but quand même parce que reprise magistrale. Et le portier Mbang ne pouvait que voir les dégâts. Je crois qu'avec ce but, Coton Sport va certainement revenir. Coton Sport va encore avoir les trucs. Attention. Attention. Il y a 2 remplacements. C'est un but qui remonte les cotonculteurs. Hein? Ouais. Voilà, 2 remplacements du côté de PWD de Bamenda. Nous avons le dossard numéro 5 et le 9. Ouais. Voilà, il y a 2 joueurs qui vont effectuer leur entrée. Alors, public sportif de Bamenda, très accueillant et voilà, très bien joué. Un très beau match. Voilà, le 5 et le 9 du côté des PWD qui font l'entrée. C'est-à-dire que Fonboris fait son tout premier match ici là. Et Patrick Clover, le numéro 5, Fongang, de PWD, ils font leur entrée. C'est reparti. Coton Sport. Coton Sport de Garoua. Attention. Sans problème pour Mbam Nuche. Long ballon. La défense. Ce sera un ballon corner. C'est un corner pour PWD. Donc un corner pour PWD que nous allons suivre ensemble, hein, parce que c'est parti pour ce corner. Attention, la défense de Coton qui va se repousser, mais pas pour longtemps. Ballon encore en corner. Ok, c'est ça, c'est le match. Nous sommes pratiquement à la 37e minute de jeu, hein, je pense. Oui, 37e minute parce qu'il y a encore du temps à jouer. Coton a encore du temps à revenir, hein, plus des arrêts de jeu.
Oh là là. Quel loupé là. Bon, mais c'était un match. C'était un bon match. Un très bon match. On va... bonne sortie du portier de Coton. Le ballon reste dans le camp de Coton Sport. Et il y a un pause de fraîcheur, voilà. Alors, salut, il faut dire que Coton est revenu un peu dans cette partie. Hein. Oui, si vous voyez les différents rajustements effectués par David Pagou et ses adjoints, si vous comprenez que Coton avait vraiment la volonté de revenir à la marque parce qu'il y a eu 5 entrées, notamment celle de Yuguda Carlos, Moussa Liman, parce qu'au départ, Coton a commencé le match avec aucun attaquant de pointe. Les 2 attaquants de pointe étaient sur le banc de touche. Alors, tout de suite, l'encadrement technique a compris qu'il faut revenir à la marque et on a relancé ces deux attaquants. Ces 2 attaquants et notamment l'entrée de Issa Fadil ou de Avama en défense a permis et là les 5 joueurs sont venus, n'est-ce pas, restabiliser l'équipe. Donc nous pensons que tout est encore faisable quand on peut revenir à la marque. Contre Canon, on a arraché le point du nul à la dernière minute. Nous pensons qu'on peut rééditer le même exploit ici. Voilà, vous avez suivi. Hein? Donc tout est encore possible, tout est encore jouable. Il y a encore du temps, il y a encore le temps à jouer, oui. Ouais. On espère que ça va se jouer très bien ici. Mesdames et messieurs, vous êtes ici. Vous suivez ce match en direct ici au stade de Proximity de Bamenda. Merci à la direction marketing de Coton Sport, voilà, qui a permis à ce qu'on puisse faire que les Camerounais vivent ce match en direct. Merci aux autorités de la région. Merci au président de la Ligue régionale du Nord-Ouest, Jefta Passé. Merci à tout le monde. Attention. Le ballon qui va sortir, ce sera un ballon pour le portier de Coton Sport de Garoua. Donc, Pidobi Bamenda 2, Coton Sport de Garoua 1. Attention à ces ballons. Une fois de plus, ce sera un ballon qui va sortir. Rentrée de touche pour l'équipe de PW de Bamenda qui s'apprête également à effectuer 2 autres changements, le 30 et le 12. Qui vont effectuer leur entrée. Bengono et Noah. Voilà. Bengono qui prend la place numéro 19. Yaya. Et Noah qui prend la place du dossard numéro 8. C'est parti. Attention. Attention. De l'autre côté, on nous signale que Gazelle et Opopo sont à 2-2. Vous comprenez que c'est un championnat de football camerounais âprement disputé. Attention. La défense de Bamenda. Et c'est un ballon hors jeu. Il y avait hors-jeu, oui. Il y avait hors-jeu. Attention. PWD de Bamenda, long dégagement. Attention.
Coton Sport. Très bien joué. Attention. Oui. Il y avait le tout de jeu, mais les populations estiment, mais je pense que c'était très bien vu. Hein. Très bien joué, très bien sifflé. L'arbitrage est impeccable. Hein. Vous savez, de temps en temps, il faut parler aussi de l'arbitrage qui, depuis un certain temps, fait les choux gras dans les médias et autres, mais l'arbitre est bon. L'arbitrage est bon, pardon. L'arbitre est ici impeccable. Attention à ce ballon. Ballon pour Coton qui discutait ce ballon avec ce joueur de Puy. Bon, maintenant, sans succès. Et ça va sortir. Donc, puis le but qui va une fois de plus contrôler. Attention. 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 Le ballon a été beaucoup dosé et c'est un ballon qui va sortir. Toujours 2-1 en faveur de PWD de Bamenda, 1 pour Coton Sport de Garoua. Alors qu'il reste pratiquement 7 minutes à jouer, ou bien 5 minutes à jouer dans le temps même normal. Et on saura combien de temps additionnel reste à jouer. Attention. Ballon pour Boris qui récupère. Attention. Il y a faute. Mesdames et messieurs, nous sommes à la 8e journée du championnat de football première division. Rapidement le score, Aigle et Fauvoisou sont toujours à 0 but partout. 2-1 en faveur de PWD Bamenda face à Coton. Panthère 2, Canon 1. Victoria United et Gazelle 2 buts partout. Fortuna 3, Unisport Bafan 0. Dynamo de Douala 3, Aigle Royal de Mungo 0. Retour à Bamenda. On a là un bon coup franc pour l'équipe de PWD. On va suivre ensemble. C'est parti. Hey. Il faut dire que beaucoup de frayeurs. Le portier aurait pu... Oui, beaucoup de frayeurs. C'est un ballon qui a un peu trouvé le géant à la Badnan Gadin. Heureusement pour Coton Sport, le joueur de PWD Bamenda qui s'est retrouvé derrière n'a pas pu reprendre le ballon. Voilà, attention. Il faut dire que c'est un match engagé. Hein. Vous avez... Oui, un match des hommes vraiment. Hein. Ça se joue. Ça se joue. Rentrée de touche au profit de l'équipe de Coton Sport de Garoua. Non, de PWD, de sa numéro 17. Attention. Voilà. Faut dire que attention. L'arbitre estime qu'il y avait faute. Je te rappelle, je suis au stade pour la retransmission du match. Alors que le score est toujours de 1 but, de PWD Bamenda 2, Coton Sport de Garoua 1. On va suivre ce coup franc au profit de Coton Sport. Attention, attention. Oh là là, ça passe à côté. Je te rappelle, je suis en direct. Ça passe à côté. Bon, ce sera un ballon de 5,50 m au profit de PWD de Bamenda.
Attention. C'était très bien joué, mais attention à ce ballon. Ce sera un ballon de 5 mètres. Et il y a un joueur de PWD qui s'est fait mal là. Il y a eu un duel et s'est fait mal. Il faut dire que le championnat camerounais cette saison est assez quand même relevé. Hein. Oui, le championnat est assez relevé parce que on était habitué à un championnat de 18 équipes. Cette fois-là, c'est 14 équipes. Donc chacun peut descendre et chacun peut être champion. Donc vous avez vu très tôt des équipes comme PW avaient pris la place de leader et après c'est Unisport de Bafan, un temps c'est Gazelle de Garoua, ça c'est une dispute entre tout le monde. Donc nous pensons que le championnat serré comme il est, il permettra, n'est-ce pas, de relever le niveau. Et si nous réussissons à garder pendant 2-3 ans de jeunes dans ce championnat, on pourra dans l'avenir avoir un championnat de niveau très élevé et des joueurs camerounais sortiront directement pour de grands clubs européens. Effectivement. Voilà, c'est pour cela que tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Attention à ces ballons. Et très bonne sortie du portier de Coton Sport. Oui, le gardien restait tout droit dans ses bottes, malgré la gymnastique de l'attaquant de PW qui avait balayé toute la défense. Le gardien a pu récupérer le ballon sans aniche gauche. Donc nous revenons sur l'aire de jeu. C'est Issa Fadil qui a fait un centre éclair sur Moussa Liman de l'autre côté. Que va-t-il faire? Ballon contré, c'est Avama. Avama centré par son vis-à-vis. Un anti-jeu qui mériterait un carton jaune. Malheureusement, l'arbitre a jugé autrement. Un duel physique. Hein? Oui, c'est un match des hommes comme je disais tantôt. Tout le monde veut avoir le point. PW qui avait perdu son dernier match veut tout faire pour revenir sur la sellette. Parce qu'avec 12 points, si PW gagne aujourd'hui, passera à 15 points. Alors que si Coton Sport gagne, Coton Sport passera à 16 points. Exactement. Vous avez tout fait les calculs. Ça veut dire que c'est un jeu de calcul, hein. Vous avez certainement vu. C'est ça. Duel physique, match engagé. Le score est toujours de 2 pour PWD de Bamenda, 1 pour Coton Sport de Garoua. On va suivre cette action. Belle action pour l'équipe de Coton Sport. Peut-être l'occasion pour eux de revenir à la marque. Hein. Alors que l'arbitre assistant ne va pas tarder à montrer le nombre de minutes. Nous sommes déjà là. C'est la dernière minute et on attend les arrêts de jeu. Voilà. On attend les arrêts de jeu. Ce sera un ballon pour Coton Sport de Garoua. Attention. Coton Sport, la pression. Attention. Et c'est bien sûr la défense de PWD qui se dégage. Attention. Pas pour longtemps parce que... Aïe, aïe, aïe. Attention, attention. Attention. Alors que il va certainement l'arbitre, le quatrième arbitre qui a déjà, il attend la signalisation. Il va certainement. Il y a 3 minutes d'arrêt de jeu. 3 minutes d'arrêt de jeu, Salio, 3 minutes. Oui, 3 minutes de temps additionnel. Il avait fallu 5 minutes de temps additionnel la dernière fois, c'est à la 94e que Coton Sport a égalisé. Donc nous pensons que dans ces 3 minutes, tout est possible.
Donc le coach Kai Valéry qui fait signe au 4e arbitre que ces 3 minutes ont été présentées au moment où le joueur de PW de Bamenda était en train de se faire soigner sur l'aire de jeu. Donc ces quelques secondes devraient plutôt être mises à profit. Le 4e arbitre aurait pu attendre que ce joueur sorte du stade avant de présenter les 3 minutes. Donc vous voyez que 30 secondes sont déjà consommées. Voilà, rapidement joué. Attention à ce ballon. C'est parti. Un ballon qui se joue. Attention à ce ballon. Coton Sport de Garoua. Sans problème pour le portier Mbang Nimche de PWD de Bamenda. 1 minute s'est déjà écoulée. Terminé à Limbe déjà, on le signale. Gazelle 2, Opopo, Victoria United 2. Et Panther qui mène Canon 2-1 à Banjul. Attention à ce ballon pour Boris. Ballon pour corner. Il faut dire que PWD a géré quand même ces dernières minutes. Ça n'a pas du tout été facile pour eux. On va donc voir ces dernières actions, peut-être la dernière action de ce match, même si c'est au profit de l'équipe de PWD de Bamenda. Corner. Rapidement joué, sans problème pour le géant portier de Coton Sport. Coton qui remonte rapidement. Coton, une fois de plus. Attention. Ballon pour qui? Coton Sport. Ballon pour qui? Alors qu'il y avait hors-jeu là. Il y avait position de hors-jeu là-bas. Ouais, parce que cet attaquant de PWD a pêché par la naïveté parce que son ailier était très bien parti. Il a préféré oui, celui qui a passé le ballon à l'axe aurait pu décaler à droite. Coton Sport, c'est parti. Dernière action. Oh là là. C'est bien sûr. Et c'est la fin. C'est la fin. Coton Sport de Garoua qui s'est fait battre ici là. Donc PWD Bamenda 2. Coton